Place donc à l'analyse du docteur Bono. Hervé nous a rejoint. Salut Hervé. Salut Alix. Et Hervé, tu as imaginé un hôpital sans soignants. Alors j'ai imaginé, disons que quand on m'a proposé ce thème, je me suis dit waouh, quelle drôle d'idée. C'est n'importe quoi. C'est comme imaginer Merci. une voiture sans conducteur ou un orchestre sans musicien. Et puis d'un coup, je me suis dit mais quel mauvais exemple. J'écoutais tout à l'heure la radio. 34% des disques sur Deezer sont entièrement faits par l'intelligence artificielle. Et on a un groupe de rock qui est sorti, qui a été vu 1 million de fois sur Spotify, là, The Velvet Sundown, un truc pas mal d'ailleurs comme son, des années 70, Country. entièrement IA, un peu country, mais pas mal à écouter. Donc, non, ouais, la musique sans musicien, c'est possible. Et vous connaissez les taxis robots aux USA? Ouais. Il y en a déjà 2000 qui tournent dans toutes les grandes villes. Il y en a 1000 en Chine et il y en a plein qui arrivent, sponsorisés par Uber, Amazon, Tesla et compagnie. Donc finalement, pourquoi pas un hôpital sans soignants? Oh. Et d'ailleurs, à l'hôpital, on a déjà des tas de robots, des chatbots pour accueillir, pour lire les radios, pour opérer même, pour tenir compagnie aux patients. Enfin, tout ça est un peu étrange, mais en fait, ça s'explique politiquement. Se passer des soignants, c'est assez tentant, finalement. C'est ça que je me suis dit. J'essaie de trouver une bonne raison à ça. Parce qu'ils dorment pas, ils râlent pas, ils font pas grève, il n'y a pas besoin de les former, il n'y a pas besoin de les augmenter. Donc, en fait, je vois une société tout à fait délicieuse se profiler. En fait, la vraie question à se poser, c'est quoi un soignant? Ah bah, c'est quoi un soignant? Ben voilà, si on demande à un économiste, un soignant, c'est un centre de coût. Si on demande à un ministre, c'est une variable d'ajustement. Mais si on demande à un patient, c'est quelqu'un qui veut qu'on lui tienne la main. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une jolie citation de Louis Pasteur qui parlait des infirmiers et des infirmières. Guérir parfois, soulager souvent, écouter toujours. Écoutez, c'est pas forcément ce que fera le mieux le robot. On nous promet des lits connectés, des piluliers intelligents, des diagnostics automatisés. C'est formidable, mais peut-être qu'un jour, on va se dire que c'est bien de soigner des organes, c'est peut-être mieux de soigner des individus dans leur intégralité, voire s'occuper de leur âme, de leur souffrance, quoi. Et donc, face au mur qui nous arrive dans le nez, je m'attends à ce que nos politiques nous déclarent bientôt il nous faut des nouveaux patients. Des nouveaux patients, des nouveaux soignants et des soignants augmentés. Alors, je suis d'accord avec le concept. Le problème, c'est que, en termes de formation, il va falloir qu'on change deux trucs. Il faut donc qu'on ait des nouveaux soignants parfaitement formés à l'IA et à tous les objets connectés. Et je me suis amusé à regarder. Vous savez quel est l'âge moyen des doyens des facultés de médecine? 60 ans. C'est pas une caricature et c'est pas une méchanceté. C'est même, peut-être ça s'explique. Comment est-ce que ces gens-là, sans leur faire offense, vont apprendre les IA à leurs internes de 25 ans? C'est un peu complexe. L'autre point, à mon avis, qu'il va falloir développer, c'est la psychologie, l'accompagnement psychologique des malades par les soignants. Personnellement, quand j'ai fait mes études de médecine, je peux vous dire qu'il n'y avait pas, à part quand on faisait psychiatrie, on n'avait pas de cours de psychologie des patients. Donc, actuellement, j'ai vu qu'en 10 ans de médecine, un étudiant a droit à quelques dizaines d'heures de formation. J'ai essayé de regarder pour les infirmiers et infirmières, c'est pas clair. Ils disent dans le premier semestre, il faudrait qu'il y ait des heures, mais c'est même pas marqué du tout dans le deuxième semestre. Donc, je ne sais pas. Ce qui prouve bien que c'est pas la grande priorité de tout ça, hélas. Parce que ça, c'est une tâche qui ne pourra pas être sous-traitée à des humanoïdes. Et tu sembles nous rappeler la célèbre formule gouverner, c'est prévoir. Ah bah absolument, rien n'est mis en place. Et quand on voit la vitesse exponentielle d'évolution de l'IA, on peut se dire que ça va coincer dans pas longtemps. Et que bientôt, à l'hôpital, les seuls êtres humains, ce seront les malades. Heureusement, il faut être positif. J'ai eu une illumination et je me suis dit, mais il n'y aura plus de soignants à l'hôpital. Mais c'est pas grave du tout. Avec la médecine personnalisée, prédictive, boostée par les IA, il n'y aura plus de patients non plus. Merci beaucoup Hervé. C'était un petit peu plus long que prévu. Donc rapidement, John, je vous ai senti réagir à chaud. Oui, non, parce que effectivement, on sait très bien que l'IA va prendre de la place, même dans la profession infirmière. On n'arrive peut-être pas encore à imaginer. Pour autant, je pense que soigner des humains ne peut se faire qu'avec des humains. Comme vous l'avez dit, l'écoute, c'est pas une IA qui va être complètement neutre, qui va pas exprimer ses sentiments, qui va pouvoir discuter avec le patient, l'écouter. Je crois que ça, c'est vraiment le quotidien de la profession et du métier d'infirmier. C'est-à-dire que oui, il y a le soin, mais au travers du soin,
on a énormément de sens qu'on développe. Et par exemple, l'odorat nous sert dans notre quotidien. Enfin, on a énormément de sens. Et donc, je crois que ça, l'IA ne pourra pas le remplacer. Et juste pour faire très court, je pense qu'on a besoin d'une stabilité politique de façon à repenser le système de santé. Je crois que ça, c'est réellement essentiel. Mais il faudra une réforme qui soit courageuse, ambitieuse. Et je ne sais pas si on a pour l'instant les personnes qui seront en mesure de le faire. Merci John. Angélique, rapidement, je suis navrée, on n'a plus beaucoup de temps sur ce que Hervé nous a dit. Je vais juste dire en 3 points, la dernière loi de la sécurité sociale encourage la télémédecine, hein, donc il faut prendre en compte ces évolutions. Et puis je sais que les médecins veulent travailler beaucoup avec une certaine pluridisciplinarité, donc c'est important d'associer les citoyens à l'évolution de ces nouvelles technologies. Et puis je tiens juste à dire que dans la santé mentale actuellement, les chatbots santé font un buzz du tonnerre. Ils sont très performants dans la santé mentale, même accompagnés de médecins en psychiatrie, ils disent qu'ils sont tip-top. Et donc, ça aussi, c'est à prendre en compte. Et puis, juste pour finir, nos dernières études ont bien démontré qu'à la fois du côté des soignants que du côté des patients, il y a une volonté d'être accompagné par l'IA parce que c'est ce qu'ils appellent le temps utile. Et donc, tout ça, bien sûr, ça a été encadré. Et puis, il faut évoluer, mais tout en mettant aussi les citoyens au cœur de ce système. Donc, il faut aussi leur donner la parole. Merci beaucoup. Merci Angélique. Angélique Chassis, docteur en sciences économiques, enseignante-chercheur à l'école de management de Normandie. Et merci à vous, John Pinte, président du SNIL, syndicat national des infirmiers et des infirmières libéraux. Merci beaucoup. On passe à la pépite santé.